Et bonjour à vous. Écoutez, la saison avance, les conditions climatiques pour nous sont toujours à peu près pareilles. C'est une année où on a beaucoup de Mistral. Là, il fait du Mistral depuis déjà quelques jours et ça va continuer jusqu'à la fin de la semaine. Donc en règle générale, c'est cycle 3, 6, 9. Donc c'est entre 6 et 9 en règle générale, voire plus. Donc c'est pas toujours évident de pouvoir travailler comme on veut avec ces conditions, mais écoutez, on s'adapte, de toute façon, on n'a pas le choix. Alors, on va commencer par regarder la ruche de semaine dernière qui s'était faite piller, qui restait 4 abeilles, que j'avais rajouté un cadre. Je suis passé samedi, comme j'avais dit dans ma vidéo, j'ai rajouté encore un second cadre. J'ai pas regardé si la reine y était, mais là, on va regarder ça ensemble. Donc là, ce que je vais faire, je vais ouvrir, je vais contrôler si je vois de la ponte, parce que les cadres que j'avais pris n'avaient pas d'œufs, d'accord? Donc s'il y a des œufs, ça veut dire que j'ai toujours ma reine. Après, il n'y a pas beaucoup d'abeilles. Sur les cadres que j'ai mis, comme je suis sur le même rucher, il y a pas mal d'abeilles qui ont dû quitter le cadre et retourner à leur ruche, mais il m'en reste avec du couvain fermé, ce qui va me développer ma colonie qui était vraiment trop faible. Ou alors, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de reines, donc on regarde. Oh là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté le second cadre. Bon, on voit qu'il y a des abeilles. On voit qu'il y a des abeilles. J'ai rajouté le second cadre avec du couvain, quelques abeilles et des réserves à côté de ceux que j'avais mis lors de la vidéo. Et j'avais un cadre en rive qui servait à rien, qui était complètement vide. Je l'ai mis ici. Donc la colonie est sur 4 cadres, mais elle est vraiment sur 2 cadres, on va dire. Donc, je vais quand même les prévenir, les pauvres. Voilà. Hop, on fait tomber tout le monde. Un petit coup d'apisoulis. Donc vous voyez l'apisoulis avec ce système. Alors, j'ai fait une erreur quand je vous ai dit que c'était Damien de chez Apisoulis. Non, c'est François, c'est un abonné qui m'envoie des commentaires quasiment toutes les semaines. Oui, toutes les semaines. Que j'aime bien parce que c'est quelqu'un qui est très positif, même s'il fait pas la même apiculture, mais il accepte ce que les autres font sans critiquer. Et c'est lui qui m'a envoyé, c'est lui qui l'a fait, et c'est génial parce que même quand il y a du vent, vous voyez, vous pouvez infumer à l'intérieur. Que sinon, c'est le gros problème pour moi, ce que je trouve de l'apisoulis. Et nous, on est dans une région venteuse. Donc ici, un cadre où normalement je ne devrais pas avoir grand chose. Voilà, il y a des abeilles. Donc ici, il y a du couvain fermé. Bon. Je vais les regarder au jour, au soleil, quoi. Il n'y a pas d'œuf après, donc il n'y a que ce petit morceau de couvain. Ça, c'est un cadre qui a été rajouté. Donc, c'est le second qui a été rajouté. Bon, voilà, ça éclot. Ça, quoi, c'est éclos. Les abeilles sont commencé à naître. Donc, vous voyez, il y a de la réserve. Il y a des abeilles. Là, je ne vois pas la reine. Mais je vais aller me mettre. Et l'autre côté, c'est la même chose. Donc, hop, si. Regardez, la reine est ici. Donc, je la mets à l'écran. Donc vous voyez, elle est là. Je regarde ça. Alors, toute la partie ici, tout ceci est repondu sur les deux
côté. Donc je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas l'embêter plus, ça ne sert à rien. Elle a été bien acceptée par les abeilles que j'ai rajoutées. Il y a eu suffisamment d'abeilles pour que maintenant la colonie reparte. Il y a des réserves sur les cadres. Je rajouterai des cadres de réserve, bien sûr. Hop, pardon. Celui-ci, non. Je ne le rentre pas. Je vais remettre la partition. Voilà. Et j'embête pas plus, je referme. Mais voilà une bonne chose, hein. Donc comme vous pouvez le voir, l'introduction que j'ai faite a fonctionné. J'ai mis un premier cadre. Hein. Quand j'ai rouvert, j'ai vu des abeilles, mais j'ai pas cherché, j'ai pas regardé, j'ai pas tiré le cadre pour regarder s'il y avait la reine. J'ai juste vu des abeilles, donc j'ai rajouté un second cadre. Maintenant, il s'est passé quelques jours. Il y a de la ponte. J'ai tiré qu'un cadre. Le cadre que j'ai tiré sur les deux côtés, à l'emplacement du couvain naissant, elle a déjà répondu. C'est que des œufs, donc c'est frais, d'accord. J'ai vu la reine, mais si je ne l'avais pas vue, je ne serais pas allé la chercher. Je ne serais pas allé la chercher parce que je savais qu'il y avait une reine à l'intérieur et là je la laisse. Alors l'entrée de la ruche, rappelez-vous, j'ai tout fermé, j'ai laissé qu'un pont. Qu'un pont d'une porte de nez blanche Nico. D'accord. Je suis toujours sur le même principe, j'ai laissé qu'un pont. Alors, ça ne gêne rien. Hein. Là, j'ai pas 400 ou j'ai pas 1000 ou 2000 ou 5000 butineuses qui vont sortir. Hein. Là, c'est que des jeunes abeilles. Les butineuses, il y en a peut-être, allez, une cinquantaine qui vont sortir. Donc, la porte, ça va pas les gêner. En plus, en ce moment, nous, les ressources, ça a chuté. On est en train ça attaque les réserves. Hein. Je le vois sur les balances. Le poids est en train de descendre. Hein. Donc c'est pour ça que moi, j'ai pas encore fait les récoltes de miel. Je le laisse profiter. Je verrai en août, mieux en août, comment ça se passe, savoir si je récolte, si je récolte pas encore le miel. Alors, donc là, bonne chose. Là, j'ai pas rajouté de cadre supplémentaire parce qu'elle a le premier cadre que j'avais mis, je ne l'ai pas sorti, mais si elle a déjà pondu le second, ça veut dire que le premier a été repondu. Maintenant, elle a assez d'abeilles pour augmenter sa colonie et on n'est pas encore en phase d'hiver pour que je la renforce pour passer l'hiver. Je la laisse faire, je la laisse se débrouiller et je verrai au moment venu à l'automne savoir si je rajoute des cadres pour la renforcer ou si elle est capable de passer l'hiver comme ça. Donc voilà pour celle-ci. Donc, je vous disais que je ne récolte pas encore, que je récolterai plus tard, en août. Donc bien sûr, question varroa. Et s'il y a les hausses, il n'y a pas de traitement. Hein. Alors, certains vont me dire, ouais, mais il faut traiter dès qu'on enlève les hausses. C'est une préconisation, c'est même une nécessité. Oui, c'est vrai, hein, je ne vais pas vous dire que c'est faux. Mais par exemple, nous ici, la luzerne est en train de refleurir. Les gars qui amènent leur ruche sur la luzerne, ils vont pas traiter non plus. Donc moi aussi, j'ai un rucher où il y a de la luzerne au bord, et là, ça a refleuri, ça a été coupé, ça a refleuri, et elles vont rentrer. Par contre, là, elles vont rentrer des réserves. Donc de toute façon, je ne vais pas aussi aller traiter sur l'autre rucher. Donc, mon traitement, moi, en règle générale, je le fais en août. Pas en règle générale, mais pratiquement tout le temps, hein, je le fais en août, plus sur la fin que sur le début. Alors ça, c'est un choix personnel, ça vient de mon environnement, ça vient de ma façon de travailler. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous retirez vos hausses, que vous n'avez plus de hausse, hein, en saison estivale, saison d'été, c'est de faire votre traitement contre le varroa. Pourquoi? Parce que c'est là où vous avez le maximum d'abeilles. Donc vous êtes au pic du varroa. La ponte diminue. Donc vous allez avoir de moins en moins d'abeilles. Mais vous allez avoir encore du développement du varroa. Donc la courbe s'inverse, moins d'abeilles, plus de varroa. C'est là où vos ruches sont le plus en danger. De même, sur le varroa,
je le dis à mes clients, quand vous avez une colonie, des colonies les plus fortes que vous avez sur vos ruchers, en règle générale, c'est celle-ci qu'il faut surveiller le plus au niveau du taux de varroa que vous allez avoir à l'intérieur. Parce que le traitement, le même traitement que vous allez faire sur des colonies beaucoup plus faibles sera approprié. Mais si la colonie est beaucoup plus forte, 30, 40, 50% plus forte, le même traitement ne va pas correspondre. D'accord? Donc, c'est sur ces ruches-là que vous risquez d'avoir des pertes hivernales, parce que le traitement, c'est pas qu'il n'a pas fonctionné, c'est qu'il n'était pas adapté. D'accord? Parce que souvent, on met en cause. Bon, le premier, par facilité, c'est plus facile de dire, ouais, mais le traitement, il n'a pas marché, que de dire, bon, j'ai pas été bon, hein, j'ai tout traité de la même façon. C'est comme si, quand vous avez une ruche avec 6-7 cadres, vous allez traiter, si on prend le classique, hein, par lanière avec la pivard ou qu'importe, et vous allez mettre 2 lanières. Vous avez une ruche, vous l'hivernez sur 10 cadres, vous allez mettre aussi 2 lanières. Est-ce que vous pensez que vous avez la même quantité d'abeilles et que le traitement va avoir la même efficacité? Alors après, je ne suis pas en train de dire qu'il faut plus de traitement sur la seconde, il ne faut pas mettre 2 lanières, il faut mettre 3, 4. Je ne suis pas en train de vous expliquer ça. Hein. Non, non, respectez ce qui est donné, hein, sur le mode d'utilisation, le mode d'emploi des produits que vous achetez. D'accord? Si vous ne savez pas, vous vous rapprochez de votre vétérinaire ou de votre GDSA. Ils seront capables de vous renseigner. Mais avec le même traitement, peut-être que vous allez être obligé de faire des passages à l'acide oxalique ou autres supplémentaires ou varomède pour faire descendre ce taux varroa, parce qu'à la fin du traitement, il sera toujours en dessus les valeurs pour que la colonie puisse passer l'hiver. D'accord? Alors après, ça peut, vous pouvez avoir une colonie qui dépérit, qui va mourir, hein, une colonie qui va quitter sa ruche, trop de varroa, septembre, octobre, même des fois novembre, nous, suivant les conditions, tout le monde s'en va. Et ça, c'est pas un problème de la colonie, c'était un problème sanitaire que vous avez eu, hein, donc il y a ça. Ou aussi elle peut mourir au démarrage, ça veut dire qu'elle a été infestée de varroa, elle n'arrive plus à redémarrer et elle meurt au démarrage, sortie d'hiver, en sortie d'hiver, début de printemps. Donc actuellement, soyez très vigilants, hein, sur vos traitements, soyez méthodiques, faites bien vos contrôles, hein, et comme ça, vous n'aurez pas de soucis par la suite. Donc ici, nous avons changé de ruche. Je veux contrôler dans celle-ci, savoir si j'ai une reine ou pas. Je vois des abeilles, c'est pas full, hein, en abeilles. Alors j'ai quand même un doute. Bon, je sais pas, on va voir. Hein. On va voir. Que ça, c'était une reine vierge. Voilà, c'est une cellule royale qui avait été mise. C'est pour ça que c'est pas qu'elle n'est pas marquée. Hop. Je vais l'enlever là. Voilà. Donc ici, un cadre de réserve. Oula. Il y a énormément de réserves là-dedans. Là, il y a de la ponte. Ouais. Un petit noyau de ponte, mais je ne sais pas ce que c'est. Hein. Il faudrait que je nettoie tous mes cadres. Que j'enlève. Voilà. Tous les ponts de cire, il y a.
Ça sent pas très bon cette ruche, hein. Quoi que j'ai dit ça sent pas très bon. Parce qu'elle est plus bourdonneuse que... Ouais. Elle est bourdonneuse celle-ci. Hein. Vous voyez? Ouais, celle-ci, je vais y mettre une reine. Une reine fécondée. Hein. Une reine fécondée. Hop. Vous voyez que j'ai bien fait de la regarder parce que... Avec un cadre. Il n'y a même plus de ponte dans... Il n'y a même plus de ponte de bourdonneuse. Hein. Il y en a une qui a déjà pondu, une ou plusieurs, mais voilà. Hein. C'est fini. Hop, ça sert à rien de le garder. Donc, la cellule que j'avais mis, hein, la reine, où elle n'est pas rentrée, parce que la cellule était enlevée, j'avais marqué reine vierge acceptée. Parce que j'avais dû là. Si je mets ça, c'est que je l'ai vu physiquement. Hein. Hop, je fais tomber au fond des morceaux de cire avec le miel. Voilà. Comme ça, ça évite que ça se recolle entre. Je vais réduire l'entrée de la ruche. Ça sert à rien de laisser tout ouvert. Allez. Voilà. Voilà, hein, j'ai réduit l'entrée, j'ai laissé qu'un pont. Je vais revenir, parce que là je n'en ai pas avec moi, avec une reine en cage fécondée. Je vais rajouter un cadre avec des abeilles et du couvain fermé. Et ça devrait repartir. Et puis la reine abondante, ce qui était pondu à mâle, va repasser au deuxième, à peu près au deuxième cycle en ouvrière. Donc ça pose pas de souci. De la réserve, il y en a 10 fois trop. Il y en a 10 fois trop, je pourrais même en retirer un petit peu et passer peut-être dans les plus fortes, prendre des cadres qui ont été pondus en mâle pour les passer dans les plus fortes pour que ça soit de suite repondu en ouvrière. Donc je vais voir ça, mais c'est pas grand chose à faire. La seule chose, c'est de bien le noter et de ne pas oublier. Ça, c'est les choses qui arrivent, hein, que les reines ne rentrent pas de leur vol, hein, de fécondation. Hein. Alors c'est vrai que sur les ruches, je contrôle moins souvent. Sur les nucléi, on contrôle la libération de la reine, on contrôle que les reines soient bien rentrées, que la ponte est démarrée, parce qu'elle est obligée d'aller très vite et d'être sûr qu'on a les bonnes reines dedans. Là, quand vous en mettez une dans une ruche, c'est des cas rares que je fais, mais ça c'est des ruches ça c'était une ruche qui était sur la prod et qu'après j'ai redivisé. Donc je mets des cellules, quand j'ai des cellules de disponibles, et là si la reine
La reine n'est pas rentrée, donc elle est passée bourdonneuse, mais c'est des choses qui se rattrapent assez facilement. Moi, ce que je vais faire là, je dois récupérer pour les starters, je dois récupérer des cadres avec de la ponte fraîche, quoi, pas des œufs, avec des larves, hein, pour récupérer des nourrices, et aussi 2 ou 3 cadres de nourrices que je vais secouer avec pour les ramener dans mes starters, parce que j'ai encore des greffages à faire et il faut que je renforce tout ça. Donc là, il n'y a rien de passionnant pour vous montrer ça en image. Donc ce que je vais faire, on va s'arrêter là et je vous donne rendez-vous semaine prochaine. Allez, ciao, ciao, bonne semaine.